Camerounaises, Camerounais, mes chers concitoyens, au moment où s'achève l'année 2025 et où s'ouvre devant nous l'horizon de 2026, je voudrais, avec gravité, mais aussi avec espoir, m'adresser à chacune et chacun d'entre vous. Notre pays a traversé des épreuves, connu des progrès, affronté des défis majeurs, mais il est resté debout. Ce discours est à la fois un bilan, une interpellation, mais surtout un engagement. Sur le plan de la santé nationale, le pays poursuit depuis quelque temps l'application du Plan national de développement sanitaire, qui structure des actions opérationnelles dans le secteur jusqu'à 2025, avec un accent sur la prévention, la promotion de la santé et l'accès aux soins, et un suivi et évaluation renforcée des performances. Notre État a favorisé plus d'1 million de consultations prénatales en 2025, jusqu'en 2025. On a eu environ 281 000 accouchements qui ont été pris en charge par le ministère de la Santé. Nous avons environ 110 000 séances de dialyse qui ont été réalisées. Les agents de santé communautaire ont effectué plus de 6 millions de visites à domicile. Ces chiffres reflètent une activité croissante des services essentiels dans ce pays. Mais plusieurs citoyens, malheureusement, meurent encore dans nos hôpitaux à cause de la lourdeur de la bureaucratie médicale, l'extrême manque de concentration des uns et des autres, le manque de conscience et de rigueur professionnelle dans nos établissements de santé. L'insuffisance créa des équipements et des consommables médicaux, y compris la formation universitaire et professionnelle, sont souvent bâclés, avec très peu de contenu innovant. À défaut d'infrastructures adaptées et modernes, il revient à chaque professionnel de la santé à tenir ferme dans son cœur et dans son âme le serment d'Hippocrate. Parce que, mes chers professionnels, vous avez chaque seconde qui passe dans vos mains la vie de citoyens camerounais et vous en êtes responsable à vie. Malgré les efforts politiques, le progrès vers la couverture santé universelle reste malheureusement très limité, environ 6,4%. Bien que cela soit très en dessous de l'objectif, plusieurs Camerounais ne savent même pas de quoi s'agit-il et ne peuvent malheureusement pas contribuer à son succès. C'est d'ailleurs pourquoi le système de santé demeure fortement financé par des ménages. Nous devons parfois payer directement et majoritairement nos soins de santé, ce qui constitue une réelle barrière économique importante à l'accès équitable aux services de santé. Notre État doit donc absolument envisager un prolongement du Plan national de développement sanitaire pour 5 années supplémentaires, en adoptant une réforme totale à travers la digitalisation. Un plan de santé numérique doit aussi être mis en place pour connecter globalement les hôpitaux, le système des assurances maladie, les chercheurs locaux, ainsi que les diasporas scientifiques.